saluons dans le nom de Jésus-Christ. Pour tout ça, bienvenue aujourd'hui dans l'émission L'école du disciple que nous gagnons à chaque jeudi. Nous disons bon Dieu merci pour nous-mêmes qui ensemble avec nous, qui a participé ensemble avec nous dans le temps d'études ça. Quelle que soit la façon qu'on branche, nous saluons aujourd'hui en nom de Jésus-Christ et nous disons bienvenue en ce temps d'études à la gloire de Dieu. Donc, nous saluons mon cap qui branche ensemble avec nous au travers Facebook. Nous saluons tous bien-aimés qui branchent ensemble avec nous au travers YouTube. Nous saluons aussi tous bien-aimés qui branchent avec nous au travers le site web de la radio, www.radioemmanuel.ca. Nous saluons aussi, nous faisons connaître à tout auditeur, parce que vous connaissez une ligne qui nouvellement en fonction, c'est le ligne 1888. Il est ouvert aussi, si vous voulez participer ensemble avec nous dans ce temps d'études à travers cette ligne, vous êtes capable d'aller et composer ou à joindre nous en direct maintenant sur les ondes de Radio Emmanuel. Depuis la semaine passée, nous commençons ensemble avec vous un temps d'études et dans ce temps d'études, nous avons ensemble avec vous les symptômes d'une attaque démoniaque. Et c'est ça, nous continuons ensemble avec vous et nous avons fait jusqu'à ce que nous va épuiser tous les symptômes à la gloire de Dieu. Donc, je dis à Jean te proposer aux symptômes que nous allons ensemble avec vous, c'est la peur. Et nous croyons que c'est un symptôme qui est présent maintenant dans tout le monde, parce que circonstances que le monde a traversées, c'est pas des circonstances qui sont faciles, et nous sommes capables d'aller au travers le monde en général. Donc, je vais demander pour capable gagner une attention spéciale pendant que nous prenons la prière et puis après ça, pour nous commencer ensemble avec vous ce temps d'étude à la gloire de Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous approchons côté nous nous remercions pour l'opportunité qu'on est capable de nous aujourd'hui pour nous ensemble et faire ce temps d'étude à la gloire de Dieu. Nous connaissons bien, avant même que nous ayons commencé, ou tu es là ensemble avec nous, parce que c'est bon Dieu qui est toujours disposé pour bénir nous, garder nous, couvrir nous et protéger nous. Nous demandons dans ce temps d'études que nous allons faire ensemble, permettre que le Saint-Esprit va couvrir nous et ban nous l'intelligence spirituelle pour nous capables de tout ça que nous avons fait pour nous-mêmes aujourd'hui. Ou c'est seul bon Dieu qui est capable, dans toutes circonstances, de faire une démonstration de ta puissance pour qu'à démontrer qu'on est ensemble avec nous. Et c'est raison ça aujourd'hui. Nous demandons autant prix souple, accompagnez-nous, bon Dieu, qu'aimbez-nous, gardez-nous, protégez-nous, et permettre que toute bagaille faite pour faire avancer le royaume. Nous bénissons, nous glorifions, nous célébrons, nous exaltons, nous témoignons et nous disons merci parce que c'est bon Dieu qui est fidèle, ou c'est bon Dieu qui est éternel, et ou c'est bon Dieu qui fait toute bagaille à merveille. Ainsi, Seigneur, nous laguons toute bagaille à la main. Nous demandons pour faire une intervention spéciale, non seulement pour nous intelligence nous-mêmes, pour nous capables qui ont à fonctionner avec nous, mais nous demandons aussi pour permettre que tous les bien-aimés qui ensemble avec nous qui participent, une intelligence aussi pour comprendre tout ça qu'a dit et pour mettre en application. Nous bon gloire, nous célébrons, nous glorifions et nous disons merci et nous connaissons déjà c'est un moment de bénédiction exceptionnelle et nous connaissons déjà c'est un moment de bénédiction extraordinaire. Assistez-nous aujourd'hui, gardez-nous, protégez-nous, quimbez-nous et permettre que nous va sortir bénis encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous recommençons ensemble avec vous pour nous capable continuer à faire étude ensemble avec vous. J'en ai déjà proposé déjà. Son étude qu'on a fait qui a un rapport avec le symbole ou bien les symptômes d'une attaque démoniaque. Donc, nous avons demandé au Kounia pour capable rester ensemble avec nous pendant que nous allons faire étude ça à la gloire de Dieu. Premièrement, nous avons essayé de être capable de définir sacrer la peur. Parce que je dis, c'est la peur que nous avons ensemble avec vous. Nous avons essayé de capable de définir sacrer la peur. Parce que avant même qu'on entame une étude sur un sujet, il y a beaucoup d'importance pour te définir. Nous avons une définition du point de vue séculier, c'est-à-dire que Jean dictionnaire normal, et nous avons une définition aussi du point de vue de la Bible. Donc, dans le dictionnaire,
pour nous garder la définition du mot peur, nous joignons plusieurs définitions qui sont adaptées à lui-même. Par exemple, il définit comme étant un sentiment d'angoisse que un monde éprouvé en présence d'un danger, ou bien que mon lorsque il pensait que l'en danger, lorsque il y a une menace qui fait à lui-même, donc il peur, ça c'est un sentiment. Il dit son sentiment d'angoisse, c'est-à-dire que lorsque il y a un danger, un bagaille qui est imminent à vous-même, qui s'active, ou un sentiment de peur. Donc son sentiment d'angoisse qu'il y a. Mais on dit aussi, de par la définition, que la peur, son appréhension, c'est-à-dire que c'est une inquiétude vague que vous gagne, ou bien une crainte indéfinie devant un danger qui pousse moun ça à fuir ou éviter cette situation. C'est-à-dire que c'est pas un bagage que moun n'a qu'à expliquer, c'est pas un bagage que moun n'a capable de définir avec exactitude, mais il y a une inquiétude qui vague. Inquiétude vague ça qu'il gagne, c'est devant un danger et qui pousse que est capable de fuir situation ça. Et aussi, il a parlé de crainte de jugement, il a parlé de plusieurs autres bagailles qui ont parlé au travers de cette définition que nous retrouvons dans le dictionnaire de Larousse. Maintenant, de par définition que nous nous finissons par réaliser que la peur est étendue. C'est-à-dire que, quel que soit mon côté chrétien ou pas, de par définition ça, nous prenons que la peur est présente dans la vie quotidienne. Ça veut dire, même si vous êtes chrétien, même si vous n'êtes pas chrétien, ou pas qu'à épargner de la dimension de la peur, parce qu'il répand dans la vie quotidienne, parce que, j'en nous comprendre, il y a un culte de peur, il y a un culte d'angoisse qui y a dans la société. Parce que il y a plusieurs actes qu'a fait autrefois qui nouveaux pour nous, mais cet acte nouveau, il a inspiré la peur et nous sentis qu'il y a une culture qu'a fait en ce sens pour capable conserver ce sentiment de peur. Par exemple, 20 ans, 30 ans de cela, pas de monde qui était peur terrorisme. C'est-à-dire que les gens n'ont sorti, pour aller voyager, ils n'ont pas de peur. Mais qu'on y a, même si on monte en avion, ou pas peur seulement pour capable gagner un avion tombé, mais on peur aussi que terroristes capable prendre contrôle avion. Et nous avons un taux de criminalité aussi qui augmenté. Ça vient permettre que moun yo peur pour moun pas tirer et gagnent peur de cancer et d'autres maladies. Et si nous sommes capables d'aller de façon singulière, surtout aux États-Unis par exemple, si un noir est arrêté par un policier blanc, eh bien, il a senti que y a peur qui crée en dedans. Donc, ça, c'est pas des choses qui étaient là 50, 60, 70 ans de cela, mais nous réalisons que à mesure que la société a avancé, excuse-moi, c'est à mesure que cette culture de peur a développé. Nous avons posé nos questions pour quelle raison cette culture de peur a développé. Parce que nous connaissons très bien que la peur ne vient pas de Dieu. Donc, à mesure que la culture de peur a développé, c'est l'agenda du diable qu'a essayé d'accomplir. Ainsi, nous allons essayer, qui ça la Bible dit par rapport à la peur. Si toutefois, de par définition que nous jouons dans le dictionnaire Larousse, que la peur, c'est une culture qui est généralisée dans la société actuelle, nous allons voir ça la Bible dit à propos de ça. Maintenant, la Bible mentionnait deux types de peur. Il mentionnait deux types spécifiques de peur. Le premier type de peur que la Bible mentionnait, c'est la peur ou la crainte de Dieu. La peur ou la crainte de Dieu. Et ce type de peur ou de crainte, est encouragé par la Bible. Deuxième type de peur que nous voyons que la Bible, que nous jouons la Bible, c'est la peur qui du diable, ou bien la peur qui est inspirée par le diable. Et cette peur, c'est une peur qui est préjudiciable à nous-mêmes. C'est-à-dire que, ou peur pour quelque chose pas arriver, ou peur pour quelque chose pas atteindre. Donc, c'est la seconde peur. Une peur qui, la Bible encourage, que nous avons la crainte de Dieu, et on l'autre peur qui vraiment émanée du diable. Donc, en d'autres termes, la crainte du Seigneur, vous comprenez, la peur de Dieu,
qui ça le fait, c'est une peur que bon Dieu encourage. Parce que ça a exprimé que vous gagnez une certaine craintif pour le Seigneur. Maintenant, si nous sommes capables de définir exactement ça crée la peur ou bien la crainte de Dieu, nous avons trouvé que la peur ou la crainte de Dieu, c'est une crainte respectueuse dans mon Dieu. C'est-à-dire que c'est une situation qu'on a traversée, c'est une situation qu'on connaît, c'est une crainte qui nous relaie, une crainte respectueuse de Dieu. Ça veut dire qu'on a un respect particulier pour mon Dieu à travers tout ça qu'il a fait. Donc, Isaac qui fait des fois dans la vie, nous nous trouvons dans des situations côté, nous ne savons pas qui ça bon Dieu a fait, nous nous trouvons dans des situations côté, nous ne pouvons pas réaliser exactement qui ça bon Dieu a fait, donc nous avons une crainte respectueuse de Dieu. Deuxième façon que nous devons définir la peur, c'est une révérence pour la puissance et la gloire de Dieu. Nous révérer sa bon Dieu à manifester. Dans la puissance, dans la gloire, bon Dieu, nous avons une certaine révérence pour bon Dieu, pour sa puissance et sa gloire. Et c'est aussi un respect approprié de la colère de Dieu. Là, nous disons un respect approprié pour la colère de Dieu. Ça veut dire, pour qu'on ait, pour pas faire n'importe qui bagaille. C'est pas parce que bon Dieu, c'est papa, et c'est pas parce que on vivre en bas autorité, bon Dieu, et pas parce que on vivre en bas pouvoir et puissance, mon Dieu, contre bon Dieu, c'est papa, et que pour faire n'importe qui ça voulait, faut avoir une certaine crainte de Dieu. Pour gagner des bagailles dans la vie ou pour pas faire. Parce que des bagailles, l'on fait dans la vie et que ou son manque de respect pour bon Dieu. Par exemple, c'est pas parce que bon Dieu c'est papa, bon Dieu dit ou pour commettre tel péché et puis ou le fait pensant que ou a besoin le pardon. Non, ça c'est un manque de respect et c'est un manque de craintif aussi pour mon Dieu. En d'autres termes, la crainte du Seigneur, c'est une reconnaissance totale de ce que Dieu y est pour même et de la connaissance de Dieu. C'est une crainte, c'est une crainte de bon Dieu, pour qu'à ce qu'on reconnaisse que sa bon Dieu y est pour. En quelque sorte, c'est même genre petit, il a crainte pour papa, mais le papa. C'est comme si un mari et une madame qui vivent ensemble dans le cas, ils ont une crainte pour l'autre, mais ils n'ont pas peur l'autre. Non, ça ne veut dire pas là. Ça veut dire, vous avez fonctionner dans la maison, vous avez craintif pour partenaire là, parce que vous ne pouvez pas faire n'importe qui bagaille qui peut déranger lui, et puis à partir de cela, vous animez d'un certain craintif pour lui. Mais ce n'est pas peur dans le sens pour ne pas faire une bagaille contre vous-même, pour ne pas frapper ou pour ne pas faire quoi que ce soit. Et c'est dans ce sens ça, pour que ça fait approche ça, c'est parce que il y a une femme qui peut marier, pas dans le sens de la crainte, mais dans le sens parce que il y a un sentiment que Marie a frappé, que Marie a capable de battre le coup. Donc c'est pas dans le sens ça que nous parlons de peur là, c'est dans le sens de crainte parce qu'on connaît que si un tel par un tel bagaille, on va faire. Maintenant, la Bible explique nous dans quelle dimension que la crainte du Seigneur protège nous, pour que ça fait nous devons craindre mon Dieu. Premier bagage pour nous reconnaître, pour nous craindre mon Dieu, c'est que dans Proverbe 1er, verset 7, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, mais de la connaissance. Donc, l'homme qui est craintif pour mon Dieu, ça c'est un commencement de la connaissance. Ça veut dire que c'est comme un commencement de la connaissance, leur crainte mon Dieu. Deuxième bagaille pour apprendre qu'on est aussi, selon Proverbe 8, verset 13, la crainte de Dieu incite à haïr le mal. La crainte de Dieu incite à haïr le mal. Ça veut dire que vous connaissez bon Dieu, son bon Dieu d'amour qu'il est, son bon Dieu de bénédiction, ou pas prendre la direction du mal qui soit fait, ou à craindre bon Dieu, ou à haïr tout ça qui est mal, parce qu'on connaît bon Dieu, il n'est pas allé dans le sens du mal lui-même. Bon Dieu, son bon Dieu qui remet monde. La crainte bon Dieu aussi, selon Proverbe chapitre 10 dans le verset 27, Proverbe, Salomon dit, l'homme craint bon Dieu, il prolonger la vie. L'homme craint bon Dieu, il prolonger la vie. Comment le prolonger la vie? Il permet que
il y a des bagailles qu'on pas fait. Et tout ça, bon Dieu mando pour pas faire, c'est parce que le connaît pas bon pour. Et depuis c'est ça qu'on fait, depuis c'est ça qu'on fait que bon Dieu mando pour pas faire, il va néfaste pour. Et ça fait ou-même cap écouter jeudi et qui, ensemble avec moi, dans le temps d'étude ça, puis qu'on prend un plaisir, ça bon Dieu mando pas fait ou courir le faire, il pas bon pour. C'est pour capable reconnaître que tout ça que bon Dieu mande ou pour faire, il bon pour. Même si en apparence, il pas l'avantage. Même si en apparence, ou pas ouais, qui ça pral bail comme résultat dans la vie, mon seul bagage pour connaître, il bon pour. Ainsi matin, si je dis à dit, quel que soit mon cap côté moi, ma foi connaît que l'homme craint bon Dieu, il a aucune connaissance. L'homme craint bon Dieu aussi, ou raille le mal et ou fait le bien, et l'homme craint bon Dieu, c'est parce que le jour est prolongé. Mais étude m'a fait ensemble avec quoi? C'est pas une étude qui est basée sur la peur pour nous faire une sorte de parallèle entre la peur de Dieu et la peur du diable. Et l'étude que m'a fait ensemble avec quoi? C'est surtout, ensemble avec vous, au niveau de un symptôme de mal que le diable a utilisé pour le cas attaquer. Premier bagaille, n'a pas ensemble avec vous, la peur qui vient du diable. Ça veut dire la peur qui vient du diable. C'est le deuxième type de peur que nous dit la peur qui vient du diable. La peur qui vient du diable, premièrement, c'est pour qu'on ait, c'est une peur qui manifestée sous la forme d'un esprit. Et non seulement sous la forme d'un esprit, mais sont la peur qui baille, qu'on est capable de recevoir aussi. Ou qu'à rejeter, ou qu'à recevoir. Parce que dans 2 Timothée 1 verset 7, il dit car Dieu, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais il dit un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. En quelque sorte, ou pas né avec la peur en nous-mêmes. La peur que le diable donne, c'est une peur que le diable a infusée en dedans. Il fait projection en bas. Parce que si on moun bon bagay, ou gen le choix pour accepter que ou pas accepter. Et c'est ça que fait la peur qui diable a infusé en dedans, il vient sous la forme de l'esprit. Pour qui ça? Pour le cas envahir. Sous la forme de invisible, sous la forme du surnaturel. Et cette forme de peur que diable a bail, il vient sous la forme d'un esprit. Ça me le fait sentir jeudi, c'est parce que c'est l'élément principal que le diable utilise pour les capables d'attaquer le monde. Je vais m'expliquer ça me le dit pas là. La peur, c'est base que le diable a utilisé avant d'attaquer tout le monde. Depuis l'esprit de peur, il y a un côté, quelle que soit la forme l'esprit que le diable a voulu, il a atteint nous. Le diable a voulu persécuter. Le diable a voulu faire n'importe qui bagaille contre nous-mêmes. Premier l'esprit qu'il voyait, il voyait l'esprit de peur. Premier l'esprit. Parce que le connaît depuis au peur, ou bail, quel que soit l'esprit, a accessibilité en dedans. Et chaque fois, l'esprit de peur tellement fort, l'esprit de peur tellement puissant, nous allons pour bon Dieu, car remplacer l'esprit de peur, il peut le remplacer par 3 autres l'esprits. Parce que dans 2 Timothée 1 verset 7, il dit, ce n'est pas l'esprit de peur que Dieu nous a donné, mais il dit, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comprenez bien ça me dit là. Pour bon Dieu, capable d'effacer l'esprit de peur dans la vie, nous. Il voyait 3 autres l'esprits pour remplacer lui. Ça exprimer la force de l'esprit de peur. Et 3 autres l'esprits, ça que bon Dieu voyait, lui exprimer la manifestation de la peur dans l'être humain en entier. Par exemple, nous parlons l'esprit de force. Depuis que l'esprit de force, c'est parce que la peur exprime la faiblesse. Si il y a l'esprit de force, si bon Dieu voulait remplacer la peur par l'esprit de force, ça signifie, lorsque vous attaquez par la peur, ou senti ou animé par l'esprit de faiblesse. Ou bien l'esprit de faiblesse qui attaque. L'esprit de faiblesse qui attaque dans le corps physique. Ça signifie que il y a quelques situations dans la vie où qu'on est côté faible. Il n'est pas venu de Dieu.
Il pas venu de Dieu. C'est diable là qui, par l'esprit de peur qu'il en haut, il rend nous faibles. Donc, première partie que nous voyons ça, c'est que l'esprit de peur entre dans nous, il rend nous faibles. Donc, pour bon Dieu connaît ça, qui ça le fait, il remplace par l'esprit de force. Donc, l'esprit de peur, il attaque physiquement. Il attaque physiquement, il rend nous faibles. Qui ça bon Dieu fait? Il remplace par l'esprit de force. L'esprit de peur aussi, non seulement l'attaque physiquement, il attaque émotion, il attaque sentiment. Et ça fait bon Dieu remplacer aussi par l'esprit d'amour. Yon moun qui animé par l'esprit de peur, l'a fait n'importe qui ça le capable pour lui capable faire ça le besoin réaliser. Donc il attaque émotion, il attaque sentiment. Yon moun qui a l'esprit de peur là, on pas carrément. Le monde qui a l'esprit de peur là, ou perd du contrôle de ou même en entier. Donc ça veut dire que du point de vue du sentiment, ou pas qu'à exprimer. Parce que diable a crispé au yon côté, il empêche que ou même en tant qu'individu pour exprimer. Et ça fait bon Dieu dit, il remplace par l'esprit d'amour. Et nous connaissons l'esprit d'amour, c'est un sentiment. Donc si toutefois bon Dieu remplace l'esprit de peur par l'esprit d'amour, en quelque sorte, la peur produit la caillou, la haine. La peur produit la caillou, des sentiments qui sont contraires à l'amour. Donc, bon Dieu est obligé de remplacer par là. Donc, et nous connaissons sentiments, nos émotions, nous, qui côté lié à nous-mêmes, les dans nous, dans le cœur, nous dans nous-mêmes. Donc, deuxième côté, l'esprit de peur attaqué là nous-mêmes, c'est nos émotions, nos sentiments qui sont censés caractériser par un homme, non. Et troisième bagaille que bon Dieu remplacé par l'esprit de peur, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse lui exprime notre capacité spirituelle. Parce que par l'esprit de sagesse, qui nous capable de voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, bon Dieu dit une parole de sagesse. Parce que la sagesse, c'est une inspiration divine. Si bon Dieu dit l'esprit de sagesse, c'est pas la sagesse de l'homme, c'est la sagesse de Dieu. Donc, si bon Dieu a remplacé l'esprit de peur par l'esprit de sagesse, c'est que quelque part, l'esprit de peur, il mène la caille, nous, l'esprit de panique, nous pas qu'à joindre façon pour nous joindre une solution à des situations qui, à notre portée, ça vient permettre que nous déclarions n'importe qui bagaille, parce que nous n'en perdons de contrôle, nous paniquons. Donc, les bon Dieu, ouais, ça, nous paniquons, nous perdons de contrôle, et que spirituellement, pas productif, qui ça bon Dieu fait, bon Dieu permet que l'esprit de sagesse, qui est une forme de capacité spirituelle, un moyen de communication avec Dieu par le biais de son esprit de révélation ou bien d'inspiration, qui est l'esprit de sagesse. Donc ça me fait fort comprendre. Ça me fait fort comprendre. Me fait fort comprendre que la peur est tellement puissante, l'y atteindre l'être entier, l'y atteindre l'individu dans son entièreté, parce que la peur les puissants en pile. Il atteint l'individu dans son entièreté. Il atteint l'individu dans son corps parce qu'il rend nous faibles. Mon Dieu remplacé par l'esprit de force. Il atteint l'individu dans ses sentiments et dans ses émotions. Bon Dieu remplacé par l'esprit d'amour. L'atteint l'individu dans sa capacité spirituelle ou paniquer ou hors de contrôle. Bon Dieu remplacé par l'esprit de sagesse. C'est ça qui fait nous allons essayer ouais, la racine de la peur. Qui côté la peur sorti? Ou du moins, comment diable a essayé de faire la peur manifester dans la vie? Ou bien, on dit de préférence, la racine de la peur. Ça veut dire, depuis bagaille ça là, la peur a atteint nous quand même. Premièrement, c'est la désobéissance. La désobéissance. Adam et Ève, donc on Adam et Ève. Adam et Ève te désobéi à bon Dieu. Les bon Dieu a venu rencontrer dans le jardin d'Éden, il dit comme ça que il dit bon Dieu le peur. Là c'est pas un peur en termes de craintif. Il peur en termes de pour bon Dieu, parce qu'il n'est pas capable de garder bon Dieu l'enjeu, donc il peur. C'est pas un peur en termes de craintif. Ça c'est un peur qui menait par désobéissance. Nous allons voir aussi dans le même sens Israël, il était peur Goliath. Pour que ça, à cause du péché, de la désobéissance de Saül. À cause de la désobéissance de Saül. La Bible fait comprendre que tout une armée campé a tremblé devant un seul grand homme qui était relé Goliath.
Toute une armée campée a tremblé devant un seul grand homme qui était le Goliath. Donc si toute une armée campée a tremblé devant un seul grand homme qui était le Goliath, à cause qui ça, il a peur pour avancer sur Goliath, et là il dit il a peur pour avancer sur Goliath, à cause de qui ça? À cause de la désobéissance de Saül. Ça veut dire, ou même cap coutume, si dans la vie ou une désobéissance, si dans la vie ou une désobéissance, il produit le péché, il produit le péché qu'on y a, ou a peur, ou a animé de l'esprit de peur, parce qu'on n'est pas capable de faire face avec l'ennemi, on n'est pas capable d'affronter l'ennemi, n'importe qui bagaille à ébranler. Deuxième bagaille que la peur qu'a créé dans la vie aussi, c'est l'absence du contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas prendre contrôle de la vie. Là, on va essayer d'agir de par nous-mêmes. Là, on va sentir que on est animé par l'esprit de peur dans 2 Timothée 1er, verset 7. Parce que la peur, c'est un esprit. Ou recevoir, les bails ou recevoir. Donc, si on recevoir, c'est parce que quelque part, le Saint-Esprit pas en contrôle dans la vie. Parce que même le Saint-Esprit aussi, c'est bail, bon Dieu, bail. Donc, il faut qu'on recevoir, il faut admettre, il faut accepter. Troisième façon, nous sommes capables de jouer une racine de peur dans la vie du monde, c'est lorsque nous sommes insensibles à la présence de Dieu. Ça veut dire cette insensibilité de la présence de Dieu. C'est parce que bon Dieu là, on pas reconnaître que bon Dieu là. Parce que des fois, bon Dieu qu'on a en environnement, bon Dieu qu'on a en place, et puis on peur quand même. Pour qui ça? Parce que ou insensible à la présence de Dieu. Des fois, on connaît bon Dieu là, mais on peur quand même. Nous allons venir dans Matthieu 8, verset 23 et le verset 27 aussi. Jésus-Christ dans le canoë, en ce moment, messieurs, Jésus-Christ a dormi. Mais il est insensible à la présence de Dieu. Pour qui ça? Parce que le Saint-Esprit pas animer ces hommes. Il y a un peu de monde qui peur. Mais malgré la peur, bon Dieu dans la vie, bon Dieu dans l'environnement, mais il peur pareil. Parce que il est insensible. Il ne peut pas reconnaître les présences, mon Dieu là, il produit la sécurité. Les présences, mon Dieu là, il produit la protection. Mais il te connaît que Jésus-Christ est couché. Il était évident pour eux. Il était well, mais il était peur pareil. Et ça fait je dis, bon Dieu, qui a toute puissance là, il faut qu'on ait la veille, la marche ensemble avec vous. Il y a malgré je dis, on va vivre dans une atmosphère de peur, mais ça n'a pas empêché que bon Dieu dans la vie. Ça n'a pas empêché que bon Dieu la caille ou de l'environnement. Mais c'est vous-même qui est insensible à lui-même pour pas peur de sa cap privé qu'on y a ou bien cap privé plus tard. Quatrième façon de reconnaître la racine de la peur, c'est lorsque nous pas fait confiance à la parole de Dieu. Nous pas fait confiance à sa bon Dieu dit nous, à sa bon Dieu exprimé à nous-mêmes. Bon Dieu, nous sommes dans le nombre 33, lorsque Moïse voyait monsieur à espionner pays, nous changeons les 12 espions. Nous connaissons bien que Moïse son serviteur de Dieu et que bon Dieu accompagne lui. Et non seulement bon Dieu accompagne, bon Dieu animé Moïse aussi pour le faire des miracles. Nous témoin de tout ça Moïse fait dans le désert. Nous témoin que la mer rouge fend en deux. Nous témoin que bon Dieu voyait nourriture, la manne de manière surnaturelle dans le désert. Et si nous voyons que bon Dieu est capable de faire tout ça, c'est que quelque part, nous connaissons que bon Dieu a fait rentrer Canaan aussi. Mais bon Dieu voyait, Moïse voyait, monsieur, aller, et puis, comme avant-gardiste, pour regarder comment pour espionner le pays, pour espionner le pays, pour capable faire des stratégies, pour qu'à compte qui gens, pour qu'à espionner le pays. Mais la Bible fait comprendre que ça arrive avec monsieur. Les nègres arrivés, bon Dieu permet que yo allé, yo retourné en sécurité. Yo allé, yo retourné en sécurité, mais les arrivés, yo exprimé la peur, tout le peuple. La peur, ça veut dire que la peur est contagieuse. La peur est contagieuse. Sous un environnement, il y a un monde qui peur, il a communiqué cette peur. Parce que l'environnement, monde qui peur, et que ce sentiment de peur, il a transféré à nous-mêmes. Ainsi, la Bible fait comprendre que les nègres retournent, c'est 2 hommes seulement qui peuvent aller dans le sens. C'est Josué avec Caleb. Mais c'est 11 hommes, c'est 10 hommes, dis-je. Ils campent, ils disent que dans le pays, il y a des géants. Ils reconnaissent que
côté où parler, son côté qui est extraordinaire, qui est super. Il dit, grappe raisin au gros, c'est un pays qui est belle, qui a un pile nourriture. Mais, il pose une question, il dit, monsieur, c'est des géants. Ils sont grands, ils sont puissants. Nous ne savons pas qui j'en peut le faire pour nous sortir dans eux. Et c'est raison ça, il y a un peu de monde qui a écouté là aujourd'hui aussi. Malgré bon Dieu fait une promesse que la vie pour changer. Malgré bon Dieu fait une promesse qu'il a fait de grandes choses pour eux-mêmes. Mais il a toujours regardé le côté négatif. Il a toujours pas qu'à ouais comment il va jouer une guérison ça. Comment il va le faire entrer dans le travail ça. Comment bon Dieu va le faire ça pour eux, frère. C'est pas regarder pour regarder comment bon Dieu va le faire non, c'est quoi pour quoi. Parce que depuis pour commencer à poser interrogation, mais qui ça peut arriver, ou pour essayer de chercher solution. Parce que dans bon Dieu, c'est pas toute question qu'on pose dans bon Dieu qu'on a une solution. Il y a des questions qu'on pose dans bon Dieu, c'est volontairement même bon Dieu pas voulu qu'on joigne réponse à cette question. Parce que bon Dieu voulait tester la foi. Bon Dieu voulait tester la foi pour voir que si toutefois on n'a pas une réponse là, est-ce qu'on va continuer à avancer? Est-ce qu'on va continuer à progresser? Matin, après-midi, à soi ça dit, moi je crois que, quel que soit ça, bon Dieu dit, qu'il a fait pour nous-mêmes, fait bon Dieu confiance, et pas promener des regards inquiets, puis questionner pour voir qui j'en ça fait arriver, mais dit, si bon Dieu dit la privé pour de vrai. Donc, la peur, est capable d'animer par un manque de foi dans la parole de Dieu, dans sa bon Dieu dit. Je dis, c'est pour capable de reconnaître ce que Dieu dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Eh bien, ces 10 hommes qui t'ont campé, qui te prennent la parole et qui t'ont parlé, la Bible dit que ces 10 hommes qui ça fait, ils ont insinué l'esprit de peur dans tout peuple là. Et le peuple là commence à questionner pour demander, pour te questionner Moïse. Je dis, bon Dieu dit pour me dire comme ça que pas occuper aucun monde qui a interrogé de Dieu dans ce bon Dieu pour le faire pour faire bon Dieu confiance et après la pour accomplir de grandes choses pour nous. Cinquième façon que la peur capable d'entrer dans la vie ou bien racine de la peur qui a entré, c'est lorsque on manque de discernement ou pas qu'à connaître les bons dieux en place avec les bons dieux par en place. Ou pas qu'à connaître. L'aime te dit, il y a une grande différence entre insensibilité à la présence de Dieu et ou pas qu'à discerner la présence de Dieu. Insensibilité à la présence de Dieu, ou bien évidence que bon Dieu là, bon pas bon Dieu là, ou pas bâti sur le fait que bon Dieu là, ça crée insensibilité à la présence de Dieu. Je vais m'expliquer. Par exemple, ou qu'on est bon Dieu à fond bagaille pour, ou qu'on est naturellement, normalement bon Dieu là. Et puis qui ça fait même, ou choisit, même lorsque bon Dieu là, pour aller joindre une aide ailleurs, qui est différent avec, les nous dit, un manque de discernement de la présence de Dieu. Ça veut dire que une action qu'a fait, une bagaille qu'a fait, ou pas qu'à connaître est-ce que bon Dieu là-dedans, ou bien bon Dieu pas là-dedans. Nous allons voir ça lorsque dans Matthieu 14, dans le verset 30-31, nèg yo qui ça yo fait, Jésus-Christ a marché sous le doigt pour venir joindre yo, nèg yo dit son fantôme. Nèg yo dit son fantôme. Li pas normal pour nèg ça yo fait tout le temps ça à Jésus-Christ pour yo dire son fantôme, yo pas qu'à discerner la présence de Jésus-Christ pour qui ça parce que y a une racine de peur en dedans yo. Yo pas qu'à discerner. Jusqu'à présent, il y a des gens qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'évangile. Yo pas qu'à reconnaître une action bon Dieu dans la vie non. Des fois, yo kon bay l'homme crédit de sa bon Dieu fait. Ou du moins, yo kon pas reconnaître qui sa bon Dieu a fait et puis ça permet que yo gen panique, yo hors de contrôle là eux-mêmes. Je dis c'est pour bon Dieu bon l'esprit de discernement. Pour capable même s'il y a des circonstances qu'a fait dans la vie ou au travers de ces circonstances pour qu'à détecter la présence de Dieu. C'est ça qui peut permettre de calme. Mon frère, même lorsque il y a une maladie, il y a diagnostiqué des cancers, on ne peut pas de notre bagaille, ou après, moun ça, il était calme. Parce qu'il connaît, bon Dieu te dit, la maladie, la pensée avec lui.
il connaît que dans ça qu'il a traversé, bon Dieu va mettre le dehors. Et c'est raison ça, je dis, m'a demandé pour pas quitter aucune de ces racines de peur prend place en dedans. Parce que lorsque la peur enracinée en dedans, les produit des effets qui néfastes pour la vie spirituelle. Parce que premier bagaille que la peur fait, les conduit pour qu'à douter du caractère de Dieu. Parce que la peur et la foi, ils ne pas marcher ensemble. La peur et la foi ne marchent ensemble. Donc, premier bagaille, lorsque vous avez une racine de peur en dedans, qui ça, premier bagaille, il fait, il mène pour qu'à douter de ça, bon Dieu a fait, de parole, bon Dieu, de puissance, bon Dieu. Vous doutez? Et de pour douter, frère, la foi pas arrêter, non. Et c'est raison ça, je dis, pour qu'on connaisse que Hébreu dit, Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire que, moi, pas douter de ça, bon Dieu capable de faire. Moi, pas douter de ça, bon Dieu capable de réaliser dans la vie. Moi, faire bon Dieu confiance, et moi, faire confiance net à lui. Ainsi, si il y a un monde qui a écouté, je dis, qui ou senti que vous avez la peur, c'est facile qu'on puisse reconnaître ça. Lorsque vous doutez de la capacité de Dieu, ou doutez de la parole de Dieu, ou doutez de la puissance de Dieu. C'est facile. On n'a pas besoin de trembler, non? On n'a pas besoin de shaker. Parce que, j'aime dire là, la peur, c'est l'esprit avant-coureur que le diable a voué, il a besoin de faire n'importe quelle action. Parce que depuis peur, ou vulnérable à n'importe quel esprit pour l'entrer dedans. Vulnérable. Parce que la peur enlève la foi. Ça la peur fait aussi. Ça la peur fait aussi. La peur fait que, ou son monde qui est vulnérable à la déception, ou déçu. Et ou vulnérable aussi à la manipulation. Parce que l'on pas croire en bon Dieu. N'importe qui monde qui vient devant, le manipuler, l'on tombe dans peur. Mon nan Dieu fait ci ou fait. Mon nan Dieu fait cela ou fait. Parce que les ça, ou son monde qui vient manipulable. Parce que ou peur. La peur qui a créé ce sentiment de manipulation en dedans, quel que soit le monde qui vient de côté, qui parle ensemble avec vous, et pour sentir que vous êtes orienté ou dans une direction qu'on est d'accord pour aller. Je dis, c'est toutefois que vous n'avez pas prendre conscience que bon Dieu avait, et que vous n'avez pas quitter le monde conduit, Jean voulez, Jean plutôt, c'est parce que vous peur. Parce que vous peur. Parce que la peur, qui ça gagne comme objectif, c'est tromper. Diable veut tromper. Parce que diable c'est qu'on s'allie. Il veut tromper. Parce que ça pour apprendre qu'on est d'abord l'objectif du diable. L'introduit la peur là ou même, il veut tromper. Comment il va faire tromper? Par des fausses impressions ou bien par des fausses apparences. Là, il dit fausse impression. Il montre un bagage qui ne sait pas ça. Il bon une image. Il dit un bagage qui peut arriver qui ne sait pas ça. Bon Dieu, qui ça le fait? Il mène le peuple devant la mer rouge. Le peuple arrivé devant la mer rouge. Qui s'arrive? Il tremble de peur. Il a une peur la mer rouge. Il va contre qui ça peut faire. Il a une hors de contrôle. L'apparence de la mer rouge fait peur. Sans que vous ne connaissiez qui ça bon Dieu capable de faire. Avant d'entreprendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, déjà, ça y a déjà, un temps inculqué dans eux-mêmes, un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Il a fait, il y a des gens qui peur avion, il y a des gens qui peur machine, il y a des gens qui peur plusieurs autres bagages encore. C'est parce que le diable qui ça le fait, il montre une apparence, il y a un bagage qu'il montre que ce n'est pas la vérité. Si toutefois, ça le montre là, ou à chercher qu'on est qui s'allie, ou après que ça le là, et pas ça. Parce que bon Dieu dit que le diable utilise la contrefaçon. Monde que l'y a, et pas ça. L'apôtre Paul dit, il manifeste comme un ange de lumière. Il va un ange de lumière, ouais. Il va un ange de lumière. Et puis, il dit que ça, qu'il y a plusieurs contrefaçons que le diable a utilisées. On va la voir plus tard, dans 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit que c'est comme un lion rugissant. Mais pas un lion rugissant vrai. Si la Bible dit c'est comme un lion rugissant, mais pas un lion rugissant vrai, c'est-à-dire que qui ça le fait, il utilise la contrefaçon, il bon apparence, il montre qui ça le fait. C'est ça qui est arrivé, oui. Le nèg yo ouais Goliath, mais où t'es Goliath. Yo ouais en apparence que Goliath son soldat qui est redoutable, pas un nèg qui voulait aller. Mais le David paraît lui-même.
Il va regarder l'apparence Goliath. Parce que David pas voulu tromper avec cette apparence, parce que David a une assurance en lui-même que bon Dieu est capable de faire remporter la victoire. Et ça fait en pile fois nous animés par la peur. Selon le diagnostic médical que les médecins ont nous. Selon le rêve que nous faisons. Et ça fait le diable fort dans le cauchemar. Les forts, ils commencent à entrer dans le rêve, démontrer que mon a touillé, mon a fait ceci, mon a fait cela, pour le cas créer une psychose de peur là même, pour l'empêcher d'avancer. Mais bon Dieu dit pour nous asseoir, pas tomber dans le piège ça, dans quelque soit façon que le diable a venu, son forme d'apparence, pour l'atteindre, nous pas accepter. Parce que bon Dieu a produit pour nous-mêmes moyen de sortir. Donc, et ça fait, je dis, il faut qu'on entre en profondeur de tout ça qu'on a. Puis, gars, des bagailles qu'on a, et puis, ou porter à la conclusion. Si David arrive à la conclusion, pour te dire, même avec l'autre monsieur, et qu'il n'a pas qu'à faire rien contre Goliath, ou quelle catastrophe qui t'a fait. Et ça fait dans la vie spirituelle, il faut apprendre à affronter des situations. Il y a plus de monde qui vit dans des déniement. Situation là, en apparence, il y a une situation qui est impossible pour y résoudre, et puis qui ça fait? Ils sont obligés de reculer, ils n'ont pas accepté la situation. Maintenant, à ce qu'il dit, dans quelque soit façon que tu as retrouvé, le Saint-Esprit mandé pour capable faire face à ça campé devant. Quel que soit Jean problème dans venir, quel que soit Jean situation en venir, fait face à lui-même. Et après, bon Dieu, la victoire. Il y a plein de monde qui n'a pas qu'à rapporter la victoire. C'est à cause de eux. Il n'a pas fait face à la situation qu'il a traversée. Il n'a pas fait face à la condition qu'il y a. Et ça vient permettre que il n'a pas qu'à joindre la victoire. Maintenant, comment Satan utilise la peur? Parce que nous voyons la nature de la peur, nous voyons l'objectif de la peur, nous voyons comment la peur manifeste bien la racine de la peur, mais comment Satan utilise la peur à son avantage. Comment Satan utilise la peur à son avantage. Premier bagage nous parlons. Les Satan voulait faire peur, qui se premier bagage il fait, il créer une atmosphère. Parce que l'objectif Satan, c'est rendre nous malheureux et détruire la vie aussi. Il y a deux objectifs. Rendre nous malheureux. L'homme on a vivre dans la peur, ou malheureux. Pas rien dans la vie qui marche. Parce que, ou paralysé, la peur paralysée. Donc, si toutefois, il n'y a pas qu'à empêcher de quitter l'évangile, il rend nous malheureux. Et là, il vient rendre nous malheureux, qu'on y a intention, lui, c'est de tuer complètement. Là-bas, j'ai pas étape. Maintenant, lui présenter la peur, façon même que le diable a présenté, il vient avec le symbole de la peur. Parce que dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit c'est un lion rugissant. Là, il dit lion rugissant, ça veut dire un lion qui a fait bruit. Un lion rugissant, sont lions qui font gros bruit. Et puis il rugit. Parce que il fait comprendre que n'est qu'un petit lion, il dit lion avant que lui attaquer proie qui devant là, ou bien lui attaquer avant qu'il y attaque monde qui devant là, ou bien animal qui devant là, qui ça le fait, ils font gros bruit. Là, il fait gros bruit à Kounia, qui ça le fait, ça le prend l'attaquer, il vient immobiliser. Parce que le bruit qu'il fait, il dit que ça que, ou pas qu'à connaître qui côté bruit a sorti. Parce que bruit il fait écho dans les 4 points cardinaux. Si vous voulez courir à gauche, vous voulez courir à droite, vous voulez faire devant, vous voulez faire derrière, et puis vous pas qu'à connaître qui côté. Ça, c'est parce que, avant que lion a attaqué, c'est ça le fait, ils font gros bruit. Là, il fait gros bruit pour qu'à immobiliser ou lui rendre nous peur. Et ça que fait la Bible dit, c'est un lion rugissant, un lion qui a fait un pile bruit. Un lion qui a fait un pile bruit pour le capable faire peur. C'est ça le fait. Premier bagage il fait, Jamdoula, il crée une atmosphère qui introduit la peur. C'est la première action que le diable a fait, il crée une atmosphère côté il introduit la peur là-dedans. Je nous dis à lion a fait bruit. Mais c'est bon un lion qu'il est vrai. C'est bon un lion qu'il dit comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il fait la description comme un lion rugissant. Ils font gros bruit pour le capable faire peur. Deuxièmement aussi,
l'elfine créer atmosphère de peur ça à partir du bruit qu'elle fait pour qu'à immobiliser pour qu'à créer la caillou un sentiment de peur. Premier bagage qu'il fait aussi, il contrôler. Deuxième bagage, il fait le contrôler. L'elfine crée ces sentiments de peur la caillou, il contrôler. Comment le contrôler? Il insinuer dans vos pensées des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Par insinuation. Il faut comprendre que là vous finissez. Il faut comprendre que Koto et bon Dieu pas qu'à mettre dehors. Il faut comprendre que c'est fini pour même. Diagnostic médical bail, la prière pas qu'à faire rien. Et puis là ça qu'on y a, la introduit en tête tout pour le faire comprendre que un tel t'est passé par là le mourir. Un tel t'es un problème qui est moins grave que vous. Vous t'es prié pour lui aussi, vous t'es intercédé pour lui aussi. Et voilà qu'un tel mourir, qui sort aussi pour pas mourir. Et comme ça la fait. Et ça que fait je dis là où dans des situations quand pas contre qui ça pour faire ou dans une situation difficile, c'est pour pas quitter le diable à parler dans la pensée. Parce que s'il parle dans la pensée, l'a détruit complètement, l'a immobilisé, l'a rendu incapable pour fonctionner. Donc l'elfine crée atmosphère ça, qui c'est une atmosphère de la peur, qu'on y a les contrôler pensée au niveau des insinuations, les insinuer des choses que bon Dieu pas dit, ou bien des choses qui sont contraires à ça bon Dieu dit. Et pas vrai? Et troisième bagaille qu'il fait aussi pour capable permettre que la peur entre dans vous, c'est permettre qu'on commette péché pour qu'à désobéir bon Dieu. Parce que j'aime ce là de pour désobéir bon Dieu, de pour tomber dans le péché ou vulnérable. Ou vulnérable. Ouais, ça arrive. Immédiatement ça, il faut commettre péché. Présence bon Dieu sorti dans lui. Les présences bon Dieu sorti dans lui, qu'on y a, diable a une faculté pour qu'à entrer dans lui. Parce que M. Vinson est vulnérable. Il mène elle vers la désobéissance. Et la désobéissance qu'il a menée, il joue dans la pensée. Il faut qu'on ait que, bon Dieu, pas qu'à faire ça pour même, ou bien, il montre un côté que quelconque, il montre sa valeur, sa compétence, sa capacité pour qu'à aider dans des situations et puis créer ces moments de peur. Je dis que le Saint-Esprit est capable de pouvoir, dans quelque soit circonstance qu'on retrouve, pour aucune atmosphère que le diable a créée par la peur, atteindre pour garder lucidité. Et c'est raison ça, dans quelque soit circonstance qu'on y apprendre à garder lucidité. Parce que c'est un symptôme qui prouve que on va attaque démoniaque lorsqu'on a la peur dans la vie. Nous allons ensemble avec vous pour nous terminer l'étude là à soir. Comment on est capable de vaincre cette peur? Comment on est capable de vaincre cette peur? Première façon pour vaincre peur ça, c'est pour quitter que la foi retenons. Parce que la foi, c'est l'antithèse de la peur. Lorsque vous avez la peur là-dedans, vous n'avez pas la foi. Mais lorsque vous gardez la foi, quelle que soit la façon que le diable a manifesté là, il ne va pas atteindre pas peur. Et ça fait, devant la mer rouge, bon Dieu obligé de dire Moïse, fait peuple à suspendre parler. Parce que bon Dieu pas voulu, paquet de paroles que le peuple a dit, s'il entrait dans Moïse, il a créé la caille Moïse la peur. Et depuis, Moïse, t'es peur devant la mer rouge, le peuple a déchiré. Parce que le peuple ça, il n'a pas aucune connaissance de Dieu. C'est la foi Moïse qui pourra le faire peuple la sortir devant la mer rouge, c'est la foi Moïse. Pas aucun monde qui te gagne une relation avec bon Dieu. Pas aucun monde qui te gagne une relation avec bon Dieu. À cause, pas aucun monde qui te gagne une relation avec bon Dieu, qui ça vient arriver, pas aucun monde que la foi te établi avec bon Dieu. Et chaque fois pour bon Dieu retirer le peuple là devant la mer rouge. Il n'a pas demandé coopération aucun monde, non. C'est avec seul Moïse qui parlait. C'est avec seul Moïse qui parlait. Parce que c'est seul Moïse qui gagne habileté pour le capable de gagner une relation avec bon Dieu au travers de la foi. Ce qui sera différent, là, on pourra traverser le Jourdain. Bon Dieu pourra demander pour les sacrificateurs capables de mettre l'âge-là sous dos, ça prouve que bon Dieu pourra le travailler en coopération avec le peuple pour être capable de traverser le Jourdain. Mais devant la mer Rouge, c'est avec la coopération seule de Moïse que bon Dieu utilisait
pour le capable de mettre le peuple là dehors devant la mer rouge. Donc, ça nous est ensemble avec vous. C'est que la première façon pour combattre la peur, c'est la foi. Gardez la foi. Dans n'importe quelle circonstance que vous ayez, gardez la foi. Dans n'importe quelle situation que vous avez traversée, gardez la foi. Apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il dit, j'ai gardé la foi. Si apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi, je ne vais pas le dire pour un hasard. Parce que apôtre Paul, ce n'est qui, à travers le Nouveau Testament, c'est l'homme qui est beaucoup plus persécuté par le diable. Lui, beaucoup plus persécuté. Si l'apôtre Paul était animé par l'esprit de peur, l'apôtre Paul n'est pas capable de continuer de dire ça à Dieu. Il dit, j'ai gardé la foi. Parce que l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 12, que il souffleté par l'esprit du par le diable. Il dit, non seulement ça, il souffleté par le diable, l'apôtre Paul dit que ça que, il a échappé dans le ciel, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur qu'il soit fait face. Dans quelles circonstances je dis, bon Dieu, vous gardez la foi. Pas peur. C'est unique moyen qu'on a vaincre l'ennemi, c'est lorsque vous êtes dans la foi et vous marchez avec bon Dieu. Deuxième façon aussi, pour capable combattre la peur, c'est par l'amour. J'en dis là, bon Dieu, il bat l'esprit d'amour. Parce que la peur, il véhicule la haine. Mais ça, il dit dans 1 Jean 4, verset 18, il dit, Dieu nous aime, nous aimons les autres. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il dit, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que l'homme connaît un bon Dieu dedans, ou pas qu'à railler moun, ou pas qu'à peur moun. Parce qu'on connaît moun pas qu'à faire rien. Moun ou avec peur moun, c'est parce qu'on connaît moun qu'à faire quelque chose. Mais là, on connaît que ou que l'esprit bon Dieu dans vous, ou que l'amour de Dieu habite dans vous. Ou pas peur un tel, même si un tel t'a venu lui menacer, ou toujours un parce que on connaît que bon Dieu remet. Et non seulement bon Dieu remet, on remet les autres aussi. Donc, Jean dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ou bien l'amour parfait bannit la peur. Troisième façon qu'on est capable de combattre la peur, c'est par la présence de Dieu. Dans Isaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à tes secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est quoi pourquoi que bon Dieu avait, bon Dieu a protégé vous. Ou pas besoin de sentir, je dis, que vous menacez à cause des situations. Non. Quatrième façon pour combattre la peur, c'est mettre confiance dans bon Dieu. Qu'on ait que présence, mon Dieu, là, dans n'importe quelle circonstance qu'on y ait, bon Dieu a protégé. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. David peut aller plus loin encore. Dans Psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je dis à souvent, on est devant circonstance, souvent, on est devant situation, cet ébranlement, dans circonstance, dans situation, ça, ces preuves sont symptômes qui ont attaqué par les puissances démoniaques. Restez ferme, pas découragé. Bah, bon Dieu, gloire, dans n'importe quelle circonstance qu'on y, même soit attaqué, dans n'importe quelle condition, fais bon Dieu confiance. Et quatrième façon, pour nous capables de combattre la peur, je dis, c'est accepter la paix de Dieu dans ta vie. Accepter la paix de Dieu dans ta vie. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a un peu de bagaille qui a fait autour de nous-mêmes, je dis, qui est capable de faire rendre nous peur. Il y a des côtés sur la terre que mon Dieu, ils vivent dans la peur au quotidien. Mais Dieu dit, bon Dieu dit, ma bonne la paix. Ma bonne la paix. Si toutefois vous sentez vous tracassé, si toutefois vous sentez que vous bouleversez, si toutefois vous sentez que la situation après aller mal pour aujourd'hui, eh bien, le Saint-Esprit dit que bon Dieu bon la paix. La paix dans toutes circonstances de la vie. La paix dans toute situation que vous retrouvez, parce que bon Dieu dit le baoul. Même Jean, dans 2 Timothée 1, verset 7, bon Dieu dit, il pas bon l'esprit de timidité, donc vous ne pas recevoir l'esprit de peur là. Même Jean, je dis à bon Dieu dit, il bon l'esprit il bon la paix. Donc s'il bon la paix, mon seul bagage pour capable connaître, c'est recevoir sa bon Dieu là. Moi bien content, je dis pour me capable parler avec vous de ça. Si toutefois,
Ou senti ou gen la paix, ou gen la peur dans la vie. Si cette fois vous senti ou tracassé ou bouleversé, ça vient pas de Dieu. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Bon Dieu baille une tranquillité d'esprit et bon Dieu baille la paix. Jean dit là Jean 14 dans le verset 27. Et bon Dieu dit aussi, les bords trois l'esprit pour qu'à remplacer l'esprit de la peur. Ça veut dire que je dis, on a besoin de transfert dans même mon Dieu. On a besoin de transfert dans même mon Dieu. Même Jean, quand on banque ou doit vide, on a besoin de transfert dans même monde je dis pour capable gagner l'argent dans compte en banque. C'est même Jean grand monde cap coûter là, je dis aussi, il a besoin de transfert dans même bon Dieu pour le capable vivre dans la paix. Et ce transfert, c'est l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Que bon Dieu bénisse à soi, que bon Dieu permette que ce moment de bénédiction que nous avons passé ensemble, il était capable de permettre que vous identifiez l'action du diable dans ta vie à partir de la peur et réclamer la délivrance, la victoire et la bénédiction de Dieu. Et bon, comment pour vaincre? C'est pour vaincre à partir de la foi. C'est pour vaincre à partir de l'amour de Dieu. C'est pour vaincre à partir de la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est pour vaincre aussi à cause que bon Dieu bord la paix. Et c'est pour vaincre parce que bon Dieu transfère en dedans l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, je crois que ces 5 façons que bon Dieu bord pour capable vaincre la peur, la permettre que je dis dans quelle que soit la circonstance qu'on y est, où va avoir la main de Dieu manifestée dans la vie à travers ces 5 points comme tu dis. Est-ce que c'est pour me faire une révision ensemble avec aujourd'hui, je m'a fait de manière très brève parce que nous n'avons pas un pile temps devant nous. Premier bagage pour nous capable comprendre, c'est que la peur, son sentiment qui est généralisé, son sentiment d'angoisse qui est généralisé, que vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas de chrétien, quelque part dans ta vie, vous avez fait face avec la peur. Ça, c'est le premier bagage pour comprendre. Deuxième bagage pour comprendre que la Bible fait qu'on a 2 types de peur. Il y a une peur qui nous relève la crainte de Dieu. Et cette peur qui nous relève la crainte de Dieu, qui ça le fait, c'est une crainte respectueuse de Dieu. Et c'est une révérence qu'on gagne pour bon Dieu. Et troisièmement, c'est un respect qu'on gagne pour bon Dieu aussi. On gagne plus précisément le respect de Dieu, de sa parole et de sa gloire. Et ça nous dit, ouais, ensemble avec vous, lorsqu'on gagne la crainte de Dieu, il y a des bagailles qui accompagnent, il y a des bénéfices qu'on joue. Je prends avec vous 3 bénéfices. Premièrement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, de la connaissance. Deuxièmement, l'homme est craintif pour mon Dieu, raille le mal. Et troisièmement, l'homme est craintif pour mon Dieu, la vie ou prolongée. Et nous ensemble avec vous, la peur qui vient du diable. Je dis, l'esprit de la peur, c'est premier l'esprit, comme l'esprit avant-coureur que le diable a voyé, avant de faire n'importe qui attaque dans la vie. Parce que qu'on est depuis ou peur, ou pas bien la foi, et depuis ou pas bien la foi, ou vulnérable. Et ça fait me dire que l'esprit de peur là, l'y attaque en entier. Parce que bon Dieu utilise 3 l'esprits pour remplacer un seul esprit. De Timothée 1er verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il dit, bon Dieu pas demandé l'esprit de peur. Et pour cet esprit, bon Dieu a 3 formes, 3 l'esprits qui pour remplacer. Parce que c'est l'esprit qui est puissant. Il dit, bon Dieu donne l'esprit de force. Et il te dit que ça que, depuis que l'esprit de force remplacer la faiblesse. Ça veut dire la peur, lui attaquer physiquement. L'homme a une peur, physiquement attaqué. Il dit, l'esprit d'amour. L'esprit d'amour symbolisait nos émotions, nos sentiments. La peur, lui attaquer l'homme. Lui empêcher d'adorer. Lui empêcher d'exprimer mon courrier. Donc, si tu as un amour, tu as la haine qui t'a existé, et la haine, c'est lui empêcher que vous exprimez mon courrier. Et nous dit, bon Dieu dit, il y a l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Nous connaissons une parole de sagesse. Et nous connaissons la sagesse qui a parlé, la sagesse de Dieu. Donc, pour qu'on recevoir la sagesse de Dieu, bon Dieu connaît que vous t'es attaqué du point de vue spirituel. Parce que ça diable a créé la caillou, il t'a créé la caillou un sentiment de panique.
Et ça devient permettre qu'on pas en contact avec bon Dieu. Ou pas qu'à communiquer ensemble avec lui. Et c'est raison ça, je dis, pour un seul esprit qui attaque dans le corps physique, dans l'âme, dans l'esprit, bon Dieu veut une solution pour le corps physique, pour l'âme, pour l'esprit, parce que le connaît, son l'esprit qui est puissant. Et des fois, on connaît aussi l'objectif de la peur, c'est pour le capable, pour le tromper, pour le avoir une fausse apparence de ça qui pas exister pour le vrai, et pour le capable de ça y exister. Et me explique comment pour combattre la peur, et me dit comment Satan capable d'introduire la peur en nous-mêmes. Premièrement, il créer une atmosphère de peur. Deuxièmement, il contrôler pensée, il a introduit, il a insinué des mauvaises pensées dans nous-mêmes, et il mène vers le péché pour le cas dans cet état de peur. Et me dit capable de vaincre la peur par l'amour, par la présence de Dieu, par un transfert de l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes, par la foi et par la paix que bon Dieu instaure dans nous. Je j'espère que le moment ça a été bénissant pour nous-mêmes et que je dis à reconnaître depuis ce côté qui y a la peur dans la vie, la peur dans la vie, c'est que le diable voulait faire un bagaille pour le détruire aujourd'hui, mais pas accepter dans ça qu'il a fait, parce que bon Dieu n'est pas d'accord ça. Bon, prie ensemble avec vous, mettez fin avec ce temps d'étude que m'a passé en parler ensemble avec vous. Seigneur, ou c'est papa nous qui est dans le ciel, et vous fait toute bagaille pour bien-être personnel. Nous avons demandé, par puissance Saint-Esprit, quelle que soit la forme de peur que le diable a voulu introduire en dedans de Jodia pour empêcher de cerveau comme il faut, disparaître totalement et permettre que Jodia nous vive un moment de paix et de stabilité émotionnelle dans notre vie. Si il y a des gens qui écoutent nous là, papa, Jodia, qui peur, qui peut-être à vivre un moment de schizophrénie, m'a demandé par puissance Saint-Esprit à le couvrir de la tête aux pieds et permettre que le cas sorti de cette dimension de peur. Et si c'est ton cas ce soir, m'a demandé, mettez main sous front et demandez l'esprit de peur ça pour le parti quitter. Parce que c'est jeudi à même, bon Dieu voulait délivrer et c'est jeudi à même, bon Dieu voulait boire la victoire et bon Dieu voulait boire la grâce, la bénédiction qu'il faut. Alors, mettez main sous front kounia et demandez bon Dieu pour l'esprit de peur ça qu'a sorti dans nous-mêmes totalement ou qu'a joindre cette liberté. Et ou qu'on va vivre un moment de schizophrénie ou peur, ou pas qu'à marcher sous monde, ou sentir que ou pas qu'à ouais monde, ça pas vient de Dieu parce que bon Dieu est là pour vivre en communauté. Bon Dieu est là pour vivre avec frères acteurs. Si toutefois ça manifeste dans la vie, son façon que le diable a essayé de faire pour le cas isolé, mettez-vous vivre dans la solitude. Je dis à nous commander tout l'esprit de peur, quel que soit côté où tu es logé, et quel que soit gens qui va manifester, n'a demandé que la puissance du Saint-Esprit entre dans la vie de certaines personnes qui écoutent aujourd'hui, qui est animée par la peur, soit par un diagnostic médical, soit par une façon quelconque qui n'est pas capable de définir, mais que bon Dieu connaît. Je dis aussi, n'a commandé l'esprit de peur dans quel que soit environnement qu'elle taille, qu'elle tente dans la maison, qu'elle tente dans le lieu de travail, que le Saint-Esprit capable de permettre que cet esprit de peur soit complètement effacé et que Dieu capable de prendre place pour le bien-être de chaque monde qui est dans la maison, pour le bien-être de chaque monde qui est dans le travail là, et pour le bien-être général de tout le monde dans quel que soit côté. Nous bénissons mon Dieu, nous disons mon Dieu merci, nous glorifions mon Dieu et nous exaltons le nom du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Si toutefois bon Dieu te fait un miracle pour te faire grâce pour aujourd'hui, c'est parce que bon Dieu voulait faire, bon Dieu a compassion pour. Mais n'a demandé, c'est pas qu'on connaît bon Dieu comme sauveur. C'est pas qu'on connaît Jésus comme sauveur ou même personnellement. M'a demandé aujourd'hui à prendre une décision. Pas quitter ou emporter par la peur, mais permettre qu'on surmonte cette peur par la présence de Dieu dans votre vie. Et si vous avez un verset que vous avez aller ensemble avec lui, allez avec 2 Timothée 1er dans le verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur,
mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Si vous ne pouvez pas faire la paix avec Jésus-Christ, vous avez besoin de faire le qu'on y a, ou simplement dire, Seigneur Jésus-Christ, moi, bon la vie, moi voulais déclarer, je dis, c'est maître, moi, ou c'est sauveur, ou c'est toute bagaille pour moi, et moi, je voulais vivre pour l'éternité. C'est aussi simple que ça, de vous faire déclaration ça. Bon Dieu, que tu as accepté aujourd'hui, et vous faites partie de la grande famille de l'Église. Et si vous voulez recevoir des instructions beaucoup plus précises, il y a 514 402 51 35 ou 857 288 0764. Si toutefois, vous avez un WhatsApp dans quel que soit le pays que vous attendez aujourd'hui, vous êtes capable de prendre WhatsApp là, vous êtes capable de texter nous ou bien relayer nous dans 514 402 51 35 parce que le numéro ça c'est WhatsApp. Moi béni, moi déclarer que le Saint-Esprit couvre vous. Moi déclarer que bon Dieu béni au-delà de ça n'est capable de penser et quoi. D'abord rendez-vous demain matin si Dieu veut à partir de 6h pour émission commandée matin et puis d'abord rendez-vous jeudi soir si Dieu veut à partir de 7h PM pour notre temps d'étude à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni, bon Dieu garde, bon Dieu protège et bon Dieu permette que toute bagaille tombe d'aplomb. Bye bye, à demain matin si Dieu veut et puis à jeudi prochain si Dieu veut.